quand on est en train de faire un faute, on devient séparé de Dieu. On est en train de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Dieu, il veut qu'on se rattache avec lui. Et quand on est en train de faire un faute, c'est quelque chose qu'on devient, on fait quelque chose contre sa volonté. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on parlait dans la semaine dernière? Que toutes les fautes, tous les péchés, ils ont le même niveau. Il ne faut pas qu'on pense qu'on fait un péché grave, ça c'est grave. Mais quand on fait un péché que nous on pense que ce n'est pas grave, il y en a une différence. Je dis non, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire contre sa volonté, il n'y a pas de différence dans quoi ça se prononce contre sa volonté. Il fait contre sa volonté. Si, par exemple, on va dire un roi qu'il a fait le plan de sa maison, de son pavillon, de son palais, qui va être comme ça et comme ça et comme ça. Si un architecte va venir, le roi il a demandé 50 observations, il va laisser passer 49 il va faire, son terme il ne va pas faire, c'est pas grave si le roi il va habiter dans un pavillon qui est un détail va manquer. C'est pas grave. Mais en vérité, quelle différence il y en a si on ne fait pas le grand si on ne fait pas la secondaire, dans tous les deux cas, dans tous les deux cas, on ne fait pas la volonté de Dieu. Dans ce qu'on a parlé la semaine dernière, que même des échelles les plus bas, pourquoi ils sont plus bas? Parce qu'ils prennent pour eux, ils n'ont pas pour un autre. Dans ce cas, ça veut dire qu'ils sont bas. Et un homme qu'on est en train de faire contre la volonté de Dieu, il est inférieur à eux. Parce que l'insecte, ils font toujours la volonté de Dieu. Ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. Et quand nous on fait contre Dieu, on est pire qu'eux. Si on va bien réfléchir, eux, ils ne font pas contre Dieu, et nous, on fait contre la volonté de Dieu. Ça, on l'a parlé la semaine dernière. Et comme on l'a cité plusieurs fois, ça qui dit les Zohar. Les Zohar dit qu'on est en train de lire la Torah, quand une personne va faire un faute, le Zohar dit qu'il ne faut pas lire quand une personne fait un faute. Il faut dire ça avec un point d'interrogation. Ça veut dire comment c'est possible qu'on fait un faute. Et qu'est-ce qu'on a parlé dans ce chapitre? On a parlé la semaine dernière, avant la semaine dernière, on a parlé que pourquoi ça arrive de faire un faute. Parce que c'est le faute de mal qui nous laisse passer un certain reflet de folie. Ça veut dire avec la raison normale, on n'aurait jamais fait de faute. Si
on aurait été toujours normal. On a toujours calculé quel mal on fait en faisant une faute. Et comme il demandait, on a qu'on se retire. Mais pourquoi ça arrive de faire des fautes? Parce qu'on a, comme la maladie, c'est un peu de folie qui n'est pas dans la tête. La folie, ça veut dire que n'est pas nous-mêmes. On dit bien, pas normal. Ça, on a parlé la semaine dernière. Maintenant, on va aller encore plus loin. On est la passe-façon. On est la 10e ligne d'en bas. Mais quand je a plus forte raison, en inférieur, chaque balachai matmeim, tous les animaux impurs. Et filou chai droit, même des bêtes sauvages, on devient pire qu'eux. Pourquoi? Je coule tous. Et dans mes chandines, Tapkida, on est en train de faire la 11e ligne, et tout le monde échange pas leur but. Ça veut dire même les animaux sauvages, c'est pas quelque chose qui change la nature. On peut côté Isbaré et la force de Dieu, Chamra Rouham, il garde sur eux. Ça, c'est quelque chose d'encore profond, que même les bêtes sauvages, ils font pas n'importe quoi. Même qu'il ne va pas, mais leur chance, leur mazal, leur neshama, l'entrain de pas. Comme la maladie, la 13e ligne, va faire gaffe, Dieu le choisit, même Dieu il ne va pas, mais le rame, il voit. Et il faut comprendre ça. Comment on peut dire qu'ils sont tous la rame et dirige les bêtes sauvages? C'est un passage dans la Gemara. Qu'est-ce qu'on nous dit la Gemara? La Gemara nous dit comme ça. Un homme vivant n'a pas besoin d'avoir peur de rats, de souris. Jamais souris va toucher un homme vivant. Quelqu'un qui est mort, même un géant, comme Bog, c'était un géant, là il faut le protéger d'un souris. Ça veut dire les souris dans la nature des souris et touche quelqu'un qui n'est pas vivant. Ça veut dire qu'il y en a un contrôle sur les animaux. Les animaux normaux, ils n'ont aucun droit de toucher un homme. Et qui est-ce qui peut toucher quelqu'un qui a perdu l'image de l'homme? Ça veut dire que quelqu'un qui a fait des fautes, il a pas fait chouba. Dans ce cas-là, il n'a pas la vraie image. Là, les animaux, ils peuvent l'attaquer. Mais ça dit que lui, il est parfait,
n'a pas besoin d'avoir peur des animaux parce que les animaux sauvages ne les touchent pas. C'est dans la nature des animaux. Comme c'est marqué un verset de la Torah, Merachem Bechitchem, vous aurez votre peur, il va dominer tous les animaux. Et quand les animaux attaquent un homme, parce qu'il ne bat plus les mains de l'homme. Et comme on dit un souris, il ne va jamais attaquer un homme. Il n'a pas besoin d'avoir peur de souris. Quand sa vie est son bas, il va avoir peur. Ça, c'est une des raisons. Pourquoi, quand quelqu'un est mort, il faut le garder, il faut rester à côté. Une des raisons de Shunao, c'est à cause de souris. Au match 4 comme c'est marqué, Merachem Bechitchem, votre père, il a il va sur tous les animaux. Ça veut dire dans la nature des choses, un homme il doit les animaux, il doit avoir peur d'un homme. Que Pire Rajal, comme c'est marqué dans Maître Zandi, j'ai une chaïro, Michel Badam, jamais un bête sauvage et peut dominer un homme, à l'imkini mala, yébéma. Quand le bête sauvage est bon, voilà, c'est l'animal. Mais si il voit un homme devant eux, c'est dans la nature des choses qu'un homme il doit dominer des animaux, il parle des animaux, il doit dominer sur lui. Et comme il dit plus loin dans le texte, bah, Tzadikim, les Tzadikim, c'est le Malakim, que les mains de Dieu, mais telles que son papa, m'a appelé des vrais Tzadikim, qu'ils ont toujours les mains de Dieu sur eux. Qu'est-ce qu'on dit? Kol Chai el Draut, tous les bêtes sauvages, et Kafian Kamayou, et c'est comme des voleurs. Ça veut dire de vrais tzadikim qui ont l'image de Dieu sur eux. Quand les animaux y voient, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils voient un homme. Ça, on a connu l'histoire plusieurs fois. Mais tout le monde connaît l'histoire qu'il y avait un grand maître qui est né sur compétence sur l'hormage, qui habitait au Maroc. Et après, il habitait en Israël, Or Chaim Ben Attar. C'était un très grand tzaddik. Et un jour, quand il était au Maroc, il a demandé à un caravane qui va faire le voyage dans un endroit, dans un désert. Ils ont dû passer le désert. Il y avait une caravane, il a dû passer, il est parti chez le patron de caravane. Il a dit, je te paie un peu plus, et dans quelles conditions
que depuis vendredi après-midi jusqu'au samedi soir, on voyage pas. Bon, le chef de caravane était d'accord. Il a eu plus d'argent. Il était d'accord. C'est pas comme des gens qui ont des caravanes. C'est arrivé vendredi après-midi. Alors, Chaim, il a dit au chef de caravane, nous, il va s'arrêter, il va s'arrêter là. Et après, samedi soir, on va continuer. Le chef, il a dit, ça c'était ma promesse, mais maintenant je fais ça janvier. Alors, Chaim, il a dit, n'importe quoi, moi je ne voyage pas à Shabbat. Et je resterai ici. Les gars, tout le monde des campagnes, ils l'ont dit, comment on peut rester en plein désert? Il y en a des bêtes sauvages, il y en a tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il a dit, je ne fais rien, ça va. Shabbat, c'est Shabbat. Et le caravane a continué. Et Chaim est descendu sans route, sans rien, dans le désert, et c'est tout. Il a eu son paquet de manger, et il a eu la prière ou des autres livres. Il est resté dans le désert. Ça n'a pas duré très longtemps, il va un lion arriver. Il a porté certainement, il va être dévoré par les lions. Les lions, il a arrivé vers Chaim et il a fait un signe qu'il est venu pour le garder. Et là, Chaim est resté là-bas tous les Shabbats dans le désert. Il y avait les lions à côté de lui. Et comme ça, il passait tout Shabbat. Après Shabbat, les lions, il a fait un signe au Chaim, il monte sur lui. Il est monté sur lui, il a couru avec lui, il est arrivé, il a attrapé la caravane. Tout le monde qui a vu comment le Chaim était sur un lion, ils n'ont rien compris, ils ont demandé des pardons. Mais qu'est-ce qu'on va de cette histoire? Que comme qu'il y a un tzaddik qui est là, les mains de Dieu, il n'a pas besoin d'avoir peur d'un bête sauvage. Parce qu'un bête sauvage, quand il bat un homme, ils n'ont pas et ils ne touchent pas. Quand il ne bat pas un homme, il touche. Et cette histoire, au Chaim, c'est une histoire très connue, et c'est une histoire tout à fait exacte, parce que le rabbi l'a raconté plusieurs fois l'histoire. Ça veut dire que c'est une histoire très connue, qui on va ouvertement comment ça dit qu'il n'a pas besoin d'avoir peur des animaux. Et après, il dit dans la ligne, onzième ligne d'en bas, toujours la page 60, augmente ce concept Zohar, comme c'est marqué dans Zohar, qu'Abadonir, quand l'a jeté le prophète Daniel, mais comme à Rayot, dans le trou des lions. Aguimar a dit, une fois le roi s'est mis en colère contre le prophète Daniel, il l'a jeté dans un endroit où il y avait plus beaucoup de lions.
La maladie qui Daniel n'a pas eu peur. Tous les lions l'ont gardé parce que c'était un vrai sadique. Un vrai sadique, c'est la nature des animaux, d'avoir peur des hommes. Et après, on fait la ligne. La ligne dit, bien, il est en train de conclure, bien qu'il arrête un juif qui a fait une faute, mais essaie de disparaître et transgresse la volonté de Dieu. Même un péché qu'on pense qu'il n'est pas important, c'est pas un grand péché, c'est une petite faute. Mais chaque maïs, quand il le fait, ben il est très loin de la sainteté de Dieu. Je rodais partout, il paraît l'unité de Dieu. Yodam Mekor Chaim, couple de tous les animaux qui sont purs, aux quatre marches de tous les insectes, המשבעים בסדרה אחרת, או קליפ stabiliseur qui vient de la part de mal. Pour ça, il est en train de conclure ça qu'on dit que si les animaux ne touchent pas des hommes, parce que Dieu l'a dit, un animal ne peut pas toucher des hommes. Et quand il va un homme qui a le mal d'homme sur lui, ne le touche pas, parce qu'il ne cherche pas à transgresser la volonté de Dieu. Dans ce cas, quand nous sommes en train de faire une faute, quand nous sommes en train de transgresser la volonté de Dieu, on est pire qu'eux. Pourquoi on est en train de dire qu'on est pire que les animaux? Parce que normalement, dans le caractère des personnes, on se tient qu'on est quelque chose d'important, plus que des animaux, et surtout sur les animaux sauvages. Pour ça, il veut nous prouver ça qu'il manquait de la barre. Et même les animaux sauvages, ils font attention, ils ne touchent pas des hommes. Et si, pourquoi? Parce qu'ils ne font pas le contraire de la volonté de Dieu. Et quand nous on fait contre la volonté de Dieu, on est pire d'eux. Et là, il est en train d'expliquer encore quelque chose pour nous faire plus comprendre. On est lignes d'en bas. Donc, telle que la quête qu'on a étudiée jusqu'à là,
qu'il n'y a pas de différence dans la faute. Si c'est une faute en Dieu, c'est pareil de Dieu, n'importe quelle faute. Si c'est contre la volonté de Dieu, il n'y a pas de différence. Dans ce cas, c'est comme une question et réponse. Il va nous expliquer que toutes les fautes, c'est pareil. Et dans ce cas, c'est marqué dans le dîme que beaucoup de fois, on peut transgresser une faute pour respecter la vie. Ça veut dire quand quelqu'un va nous dire si on ne te tue pas, si tu mets des fils, on va te tuer, il peut très bien pas mettre les fils. On va très bien que la Torah a dit que la vie n'est pas d'abord. Et on va aussi qu'il y en a différents. Quand est-ce que la vie n'est pas d'abord, quand il s'agit des Shabbats. Mais quand il s'agit de l'idolâtrie ou de mariage interdit, et le mariage interdit et l'idolâtrie, ça passe d'abord. Ça veut dire qu'il faut mieux le faire, même quand la vie, il ne faut pas le faire, parce que la vie, c'est eux qui sont plus importants que la vie. Dans ce cas-là, on voit quelque chose qui en a différent dans la Torah. Si on va dire à quelqu'un, si tu vas profaner Shabbat, va sauver la vie, il faut profaner Shabbat. Et si on va dire à quelqu'un, où tu fais l'idolâtrie, où on te tue, pour te laisser tuer, ça veut dire que l'idolâtrie, c'est plus grave que Shabbat. Nous, on est en train de dire en règle que tous les péchés, c'est la même barrière, le même niveau. On voit très bien qu'après les dîmes, il y en a des fautes que c'est mieux de le faire pour ne pas, pour sauver la vie. Il y en a des fautes qu'il faut laisser la vie de côté et ne pas faire une faute. Ça veut dire qu'on voit très bien une différence. Dans la Torah même, il y en a une différence de quelle catégorie de péché. Il dit, des 6 lignes d'en bas, marche pur nevesh, des charavirot, ça qui sauve la vie, ça repose des fautes. Si on va dire à quelqu'un, si tu vas manger ta rêve, peut-être tu vas te guérir. Après le dîner, il faut mieux manger ta rêve. Même parce que la vie, c'est plus important. Shabbat, on va profaner Shabbat pour sauver la vie. Idolâtrie, on ne va pas dire à quelqu'un, fais de l'idolâtrie, comme ça tu vas sauver ta vie. L'idolâtrie, c'est plus important. Ça veut dire, marche pour nevesh, des chavirot, il repose tous les fautes.
Mais comme il y avait valoré, il faut qu'il transgresse les fautes, ne pas risquer la vie. Et dans ce cas, pourquoi? Shabbat, c'est tellement important, quand même on dit, laisse tomber Shabbat pour sauver la vie. Pourquoi? Il dit, alors que Pire Chazal, on est la 5 ligne d'en bas, comme ils ont dit nos maîtres, Ama Torah, la Torah l'a dit, Chal la Shabbat achat, profane pour lui un Shabbat, des chiches, un Shabbat d'armée, comme ça il pourra observer beaucoup de Shabbat. Ça veut dire que c'est une raison tout à fait différente. On dit à quelqu'un, profane Shabbat, parce que comme ça va te permettre d'avoir après plusieurs Shabbats. C'est pas quelque chose qui peut dire Shabbat c'est pas important. Et avec des horaires, c'est plus important. Non, c'est une raison tout à fait différente dans Shabbat. Que Dieu l'a dit, profane Shabbat comme ça, il pourra faire plusieurs Shabbats. Et comme il dit, les méchants calotent avérotes parce que c'est pas ça, c'est péché facile. Et comment un message c'est péché plus difficile. C'est pas ça la raison. C'est pas Shabbat, c'est moins important. Manger et faire de la tri ou tuer quelqu'un, c'est plus important. Non, c'est pas une question d'importance. C'est une question que Dieu l'a dit, profane le Shabbat pour qu'il pourra faire un autre Shabbat. Et on ne dit pas à quelqu'un, fais idolâtrer à journée comme ça, tu vas rester en vie. Ça, on ne dit pas. Il y en a 3 fautes qu'il faut donner la vie et pas le faire. Avec des Sarah qui le rajoutent, mais entendu, et je suis redormi d'enlever la vie à quelqu'un. Ça, je l'ai dit, les fautes transgressées et pas même corriger la vie. Il dit, les méchants quand aberrent de roman. D'où c'est ça? Peut-être j'aurais dit non. Pourquoi on peut profaner les Shabbat pour quelqu'un qui est malade? Parce que Shabbat, c'est pas tellement important. Peut-être on peut dire. Pour ça, il apporte, dans l'autre parenthèse, il apporte des preuves. Je vais t'apporter preuve. Shabbat, Chamou Ashkulo, qui avait 2 oreilles. Shabbat est le grave, l'équivalent de la tri. La Gemara dit, la faute des prophètes de Shabbat, c'est comme on fait l'idolâtrie. L'Inyan Shrita, moment, quand il fait la Shrita à quelqu'un, la parole de Dieu, les Dabarechat, pour une chose bien dire, c'est ma bête. C'est marqué dans le grand jour là-haut.
quand quelqu'un qui la chouchette, quelqu'un qui fait la chute sur les animaux, n'avait qu'un homme très religieux. S'il n'a pas religieux, il n'a pas le droit d'être chouchette. La chute n'est pas valable. Quand même on dit, comment c'est qu'il n'est pas religieux? Si quelqu'un qui fait de la tri, il n'est pas religieux, il n'a pas le droit de manger la shreda. Quand quelqu'un qui travaille Shabbat, aussi n'a pas le droit de manger la shreda. On voit très bien qu'un shochet Shabbat idolâtrie, le même niveau. Si on va dire Shabbat c'est grave, dans ce cas, pourquoi Shochet n'a pas le droit de faire si il profane Shabbat? Ça veut dire que nous on dit profaner Shabbat, faire l'idolâtrie, c'est la même chose. Pour ça, on devient un charlatan interdit quand on travaille Shabbat, qu'on est en train de faire de la vie pareille. Et après, on va avoir 12 marché qui, par contre, mouvement le Gilo Rayot, quand quelqu'un qui transgresse mariage interdit, il a le droit d'être chouchette. Après l'édit, il a le droit. Pourquoi? Faire la il n'a pas le droit. Mais quand il fait des mariages interdits, il a le droit d'être chouchette. Après l'édit, il a le droit. Ça veut dire que ce n'est pas des choses logiques, c'est quelque chose que Dieu l'a dit au-delà de Dieu. Parce qu'on dit la même personne, quand il fait le docteur, il n'a pas le droit d'être chouchette. Quand il travaille Shabbat, il n'a pas le droit d'être chouchette. Si cela arrive qu'il a des mariages interdits, il a le droit d'être chouchette. Ça veut dire que ce n'est pas logique, c'est quelque chose que Dieu le dit. Papillochi Marisela, Pitour Nefesh de Shabbat, quand quelqu'un qui est apte à sauver la vie, qu'il est malade, a le droit de reposer Shabbat, lorsqu'il arrête pas mariage interdit, on n'a pas le droit de le faire pour sauver la vie. Pourquoi? Le désir d'un quatre bouts, c'est le décret de Dieu. C'est pas quelque chose qui est logique, c'est quelque chose que Dieu l'a dit comme ça. Il a donné l'importance de chaque mitzvah. Shabbat, même qu'il est très important, on voit très bien qu'un chose n'a pas le droit d'être. Mais quand même, on peut profaner Shabbat pour sauver quelqu'un. Et pour ça, la Gemara dit que quand on a profané Shabbat pour un malade, on a des petits, on a des gens simples ou des grands maîtres. Dans ce cas, on va dire, on va envoyer des petits, on va envoyer des gens simples. Pourquoi il faut envoyer de grands rabbins contre le grand rabbin qui respecte Shabbat? Pour ça, le Rambam dit tout à fait le contraire. La mitzvah, c'est pas quelqu'un qui connaît le plus, qui doit montrer que Shabbat, c'est pas
une raison logique. Il y a quelque chose que tu l'as dit que dans ce cas-là, il va profaner Shabbat. Comme le Rabbi il apporte beaucoup de fois l'histoire. Quand qui l'a resté a mis la prière qui pour sauver, pour donner à manger une femme qui vient d'accoucher, que tout le monde a quitté la maison pour être à la chou. Et elle a eu besoin qu'elle soit mangée, partir de même pour faire à manger. La réplique, il a pu envoyer quelqu'un. Mais comme c'est marqué dans le Gemara, que dans un cas pareil, pour sauver la vie de quelqu'un, la mise fait par le plus grand, par le plus grand de la communauté. Et maintenant, dès la page 61, comme on dit dans ce chapitre, il y en a des questions et des réponses qui sont marquées qu'il faut faire mieux comprendre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'y en a aucune différence dans les fautes. N'importe quelle faute qu'on fait, on est séparé de Dieu. La différence qu'il y en a dans certaines mitzvot, ça c'est l'ordre de Dieu, c'est à 4 bouts, comme ça Dieu l'a dit. C'est comme pourquoi l'agneau de Philippe devait être noir. C'est Dieu qui l'a dit. Il n'y a pas aucune raison. C'est à 4 bouts, comme ça Dieu l'a dit. Pour ça Dieu l'a dit. Profane Shabbat pour sauver quelqu'un, mais tu n'as pas le droit de faire de la tri ou tuer quelqu'un, enlever la vie de quelqu'un, même comme tu vas risquer ta vie. Et dans ce cas, on peut se demander une question. Si c'est comme ça, il y a toutes les fautes du même niveau, pourquoi la Torah elle fait différence? La Torah quand même dit telle faute, il y en a deux pénitions. Telle faute, il y en a deux pénitions. Telle faute, il y en a une autre pénition. Pourquoi? S'ils sont tous dans la même barème, dans ce cas, un juif qui mange Chametz Pesach, il y a un juif qui profane Shabbat, il y a un juif qui mange Taret, c'est la même chose. Quand même, on va très bien de la Torah, que la Torah dit qu'il y avait le temps dans le temps, telle faute, ta punition très grave. Telle faute, ta punition très grave. Pourquoi? Si toutes les fautes sont la même barrière, pourquoi il y en a des punitions trop différentes? On ne peut pas comparer quand on m'a demandé à quelqu'un est-ce que manger des pains Pessah, c'est comme manger la viande Taret? Tout le monde m'a dit non. Parce que manger la viande Taret, quand il y avait le Beth Amikdash, on a été puni par 39 coups.
quelqu'un qui mange que 2 préserves de pain Pessah, et là, il est son âme, il retranché des persécutions, là, la faute des carettes. Et on peut comparer Shabbat, on va très bien qu'il y avait un juif qui a travaillé Shabbat. Israël, il était après puni. Quelle punition? Pas une punition simple, mais punition qu'on lève la vie, qu'on le temps l'existait. Maintenant, on ne pratique plus ça. Mais et quand même qu'on ne pratique pas, mais il y en a quand même une différence entre une faute et l'autre. Et nous, on est en train de dire qu'on fait une faute. Toutes les fautes, c'est pareil. Toutes les fautes, on se sépare de Dieu. Pour ça, il est en train de dire, dans la page 61, alors, c'est la fin après, Marthe arrête après qu'on fait la faute. Il est en train de faire un très grand différence quand on fait la faute et après. Quand on est en train de faire une faute, il n'y a pas de différence. Quand on va bien réfléchir, quand on est en train de faire quelque chose contre Dieu, quelle différence il y en a? Si on mange carême, on mange le pain Pessah. Tous les deux, on fait un acte contre Dieu. Mais il y en a une différence après. Comment on peut rattraper la faute qu'on a fait? C'est autre chose. C'est comme on a un habit qui était sali. Il y en a un habit qui était sali, un peu de rincer, ça devient blanc. Il y en a une tache tellement grande qu'on a besoin de beaucoup de choses que le tissu va garder son couleur. Dans ce cas, la différence, il est pas sur le moment qu'on fait, la différence, il est après. Après, le père n'a pas qu'on la belle personne, il fait Tchouba. Chaque fois qu'il est là, sans façon, comment on peut faire Tchouba. Comme ça marqué dans le cœur d'un Kodesh, cette époque, comme la maladie s'est mise sur le positif, ou s'est mise sur le négatif, ou c'est péché plus grave. Ça, tout ça, c'est moyen comment on peut se rattraper. Mais sur le moment, il n'y a pas de tout différent. Ça, il dit. Comme il dit dans la première ligne, je lâche ma s'arrête après la faute. Et mon mari, si je des fautes, j'ai ma caresse qui n'a pas la même punition retranchée. Mais ben chemin, la mort par la main de Dieu. Qu'est-ce qu'il y en a? C'est une âme sur le guise, mais sur le grand-mère, parce que son âme divine, il n'est pas mort. Bénéchette, il a été coupé, mais chaque son racine, mais le Kim Chaim d'avec Dieu, récemment, je dis comme ça,
l'aider prêcher un peu, puis quant à son attachement, par les attaques que j'ai tenues, mais cherche à briser dans ses fautes. Ça veut dire quand il s'agit d'un péché qui n'est pas grave, ce que ça veut dire pas grave, il n'y a pas la pénition des carennes. Dans ce cas-là, l'âme, elle n'a pas été détachée complètement de Dieu. Elle est restée encore attachée avec Dieu. Il y en a, nous, qu'on est en train de faire un mitzvah, ou le contraire, nous, on est attachés avec Dieu avec 613 fils. Notre âme est attachée avec Dieu avec une corde de 613 fils. Il y a des fautes qui coupent 20 fils, 30 fils. Mais la majorité reste encore attachée avec Dieu. Dans ce cas, c'est plus facile de faire chouba. C'est plus facile de réparer la faute parce qu'on a touché que 30 fils sur 613. Mais quand on fait des péchés graves, on coupe toute la file. On coupe 613 fils. Dans ce cas, il faut faire un chouba plus important. C'est ça qui dit au moment qu'on fait des fautes, on ne peut pas dire ça fait la volonté de Dieu, ça non. On ne fait pas la volonté de Dieu. Mais après la faute, ça dépend quelles conséquences on a fait sur nous. Si on a touché, le fil a touché 20%, on a touché quelque chose de plus grave. Il y en a encore un point qui est très important, que chaque fois, pour faire réparer les dommages qu'on appelle les séquelles qu'on appelle, ça dépend aussi dans quelle attention la faire des fautes. Est-ce que la première sur la gravité? Dans ce cas, c'est plus dur à faire, à réparer. Sur la gravité, c'est différent. La Gemara dit, si quelqu'un, il y en a 39 travaux Shabbat, si quelqu'un n'a pas su ce Shabbat, la transgressé l'hypothèse, la amené après Shabbat 10 sacrifices, la transgressé 5, la amené 5 sacrifices. Quand on parle de quelqu'un qui était conscient avant Shabbat, et quand même il a fait un bon enterrement la faute, on l'a dit, d'après cette faute, de ne pas amener 5 sacrifices. Mais si quelqu'un qui n'a jamais eu une éducation, qu'il était toujours éduqué dans cette façon qu'il n'a pas su l'importance du Shabbat, et s'il doit faire pour chaque Shabbat, d'amener des centaines de sacrifices, après le dit d'amener un seul sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on était inconscient, c'est différent. Chaque faute, ça n'attache pas tout le monde pareil. Parce que tout dépend
comment a-t-on laissé la botte? Est-ce qu'on était conscient ou non? Et là, ça verra notre jusqu'au. Et aujourd'hui, c'est le Rodège. Rodège,